Bonjour Claudine Pénon. Bonjour Barbara, Comment ça va? ça va et toi? Ça va bien? Oui, Merci d'avoir accepté mon invitation, avec plaisir. parce que tu es rare. Ah, comme les bons jours. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Claudine? Alors, je suis Claudine Pénon, artiste chanteuse. Je suis aussi auteur, compositeur. Euh, j'ai Oui, un album solo qui est sorti en 2006. oui, J'ai une formation, j'ai fait un doc de musicologie, oui, passé mon bac A3 au lycée de Bellevue, oui. de lettres musique. Et puis voilà, hein, je Et crois c'est à peu que près tout ce qu'on trouve sur toi sur Internet. voilà. On te voit sur scène, on te voit chanter, Mhm. et on ne sait rien de toi. En Ah, tout cas, moi, je voudrais en savoir plus aujourd'hui. Tu as yes. grandi où? Alors j'ai grandi en Martinique. J'ai grandi à Saint-Joseph, au François d'abord, Oui. ensuite à Saint-Joseph, entre Saint-Joseph et Marigot, parce que papa est de du Marigot et maman est de Fort-de-France. D'accord. Donc voilà. Et tu as grandi vraiment, tu as passé des... Tu as été scolarisée au Marigot, par exemple? Non, mais je dis que j'ai grandi au Marigot parce qu'en semaine, j'étais à l'école au collège de Corridon. Mhm. Euh, et dès le vendredi soir, c'était Marigot. Hein. Et quand tu dis dès le vendredi soir, c'était Marigot, ça signifie quoi? Tu allais où? Tu fréquentais quel lieu? Alors, j'allais chez mon grand-père et ma grand-mère paternelle à Dussault. Et je passais des moments extraordinaires avec ces gens-là. Et Pourquoi? puis, parce que on était dans une petite maison près de la rivière et avec papy, on allait cueillir le café, sécher le café. Je prenais l'odeur du café chaud le matin. Comment s'appelait papy? Papy Angèle D'accord. et mamie, c'était Thérèse. Mhm. C'était. Et avec, oui, ils sont tous les deux partis. Mhm. Et avec mamie, on allait laver le linge à la rivière. Wow. Voilà, donc c'était des moments extraordinaires. Et puis j'avais mes trois cousines que je considérais comme mes sœurs. Parce que à l'époque, je ne savais pas que j'avais une grande sœur. Donc pour moi, c'était mes sœurs. Et voilà, donc on a grandi ensemble. Donc c'est la campagne, c'est la nature. Et Exactement. ça reste important pour toi Ah aujourd'hui? oui, bien sûr. Comment tu te ressources? Alors écoute, j'y vais de temps en temps avec ma fille. Mhm. D'ailleurs, on va passer des moments près de la rivière Mhm. avec papy. Avec l'esprit de papy? Voilà, c'est ça. Mhm. Et puis avec son papy, c'est-à-dire mon papa, D'accord. qui, voilà, qui Ok. vient avec nous. Et ça, c'était du côté de quoi? De De ton père, papa, de ton voilà, père. Et du oui. côté de ta mère, c'était plutôt Saint-Joseph? Alors du côté de Fort-de-France? maman, c'est plutôt Fort-de-France, voilà. Mais je crois que je suis plus la campagne. D'accord. Oui. Marie-Gotine. Ouais, ouais, ouais. J'aimais bien marcher les pieds à terre, les deux pieds par terre, courir, aller à la rivière, j'aime D'accord. ça. Et alors, la musique vient d'où dans cette famille, ou dans ces deux familles? La musique est quelque part. À quel moment la musique, tu prends conscience de la musique, tu danses sur la musique, tu chantes des chansons? Alors la musique, ma maman Oui. était professeure de musique euh, au collège de Sainte-Thérèse. Et ma maman et mon papa faisaient partie du chœur de la cathédrale. Maman était directrice de chœur avec le père Huré à l'époque, Mhm. voilà, qui jouait sur les grandes orgues. Et ben, j'étais souvent avec eux en répétition. Après, elle est allée à la chorale de Sainte-Thérèse avec le père Élie. Donc, en fait, j'ai grandi dans ça. Et puis, j'aimais ça, Oui. entendre les voix, les harmonies. Et à quel moment, qu'est-ce qui t'a le plus... Quel est le premier souvenir que tu as de ça? Donc, tu es à l'église, hein? Donc, Mhm. quel est l'air qui reste, qui peut-être qui revient dans ta tête? On a tous une chanson d'enfance, en fait, quelque chose qui nous a marqué, non? Non? Non, pas vraiment. En fait, moi, ce qui m'avait marqué, c'était, alors, j'avais participé à un spectacle Mhm. de Madame Renard à l'époque. Elle faisait des petits opéras et il y avait Christiane Edapierre et elle m'avait fait chanter pour Madame Edapierre Le Ruisseau. C'est quoi? Là-bas sur la montagne murmure un clair ruisseau. Voilà, donc Ok. c'était ça et je me suis sentie voilà,
à ta place? Ouais, je me dis, ah, c'est bien ça, dis donc, on est sur la scène et on a des gens qui nous regardent, qui ont les yeux qui pétillent, des grands sourires. Oui. J'ai aimé ça. Et donc, il n'y a eu aucun doute dans ton esprit pour choisir ta voie. Tu nous as dit que tu as fait des études, donc tu as eu un bac lettres et musique, mais déjà C'est ça, musique. Donc ta oui. mère était prof, oui, et puis était chef de chœur. Tu as fait des études de musicologie À à Paris 8, Saint-Denis. ouais. Donc il n'y a eu aucun doute dans ta tête sur Ah la non, voie à suivre. Tu serais chanteuse et sinon rien. ok, oui, oui, parce qu'il n'y avait vraiment aucun doute. J'ai même, Oui. j'ai même fait une fois une fugue, enfin, chape, Oui. à la fête du François. Papa et maman étaient en pleine sieste et j'entends concours de chant enfant. J'ai 6 ans. Concours de chant enfant. Alors, j'avais juste à traverser la rue. On habitait à la cité La Jetée à l'époque. Donc, je suis partie et je suis allée m'inscrire. Et on me demande, qu'est-ce que tu vas chanter? J'ai dit, moi, je vais chanter Le Petit Renne au nez rouge. Alors, elle me dit, le petit renne, la petite reine, tu veux dire? J'ai dit, non, le renne, c'est un animal. C'est quoi Ça cette m'avait un chanson? peu Oui, vexée. oui, oui. C'était On l'appelait Nez Rouge, mon Dieu qu'il était mignon. Tu avais 6 ans. Oui, j'avais 6 ans. Et puis j'ai gagné le Oui, concours. waouh, Ah oui, oui, oui. félicitations. Et maman, j'entends maman dans la cuisine. Claudine! Ouais, c'était extraordinaire. T'en as pas voulu. Ah, pas du tout. Oui. Mais bon, c'était quand même un peu dangereux d'avoir à traverser comme Ah ça oui. toute seule. Mais alors, donc on te voit, tu es choriste. Oui. Tu nous as fait mention de ton album solo, mais premier et à ce jour dernier, seul, oui. le seul, on va dire. Donc il y aura bientôt 20 ans que tu as sorti cet album, hein, maintenant ça va vite, tu as vu. Oui, hein. Mais alors, on te connaît comme choriste, tu as chanté avec tout le monde. Dernièrement, je t'ai vu avec... on t'a vu à Jazz en Battle, bien sûr. Bon, c'était un exercice un peu particulier, mais avec Jean-Michel Rotin, tu as chanté avec tout le monde. Vraiment, choriste, c'est... Tu es dans le bac, on va dire. Tu es Exactement. pas devant. Oui. Mais moi, je t'ai vu dernièrement aux 60 ans de France Antilles et tu as chanté du lyrique. Oui. Mais je me suis dit, waouh! C'est quoi cette vocation que c'était la première fois que je t'entendais l'exprimer, Voilà. t'exprimer dans du lyrique. Alors, C'était un Ave Maria. l'Ave Maria de Schubert, exactement. C'était magnifique. J'ai aussi parallèlement à l'école, le Paris 8, l'université, j'étais à l'école Alfred Cortot, Oui. à Paris 17e. Et j'étais allée pour pouvoir faire une formation classique. Oui. Et mon professeur à l'époque, c'était monsieur Alain Rigaud. Oui. Voilà, et qui m'avait dit d'ailleurs que il voyait en moi Et pourquoi la ça s'est pas nouvelle. fait? La nouvelle, pardon? Barbara Hendricks. Oui. Je dis non, quand même, il ne faut pas pousser. Oui. Voilà. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait? Alors, parce que, comment dire, je ne sentais pas dans le chant lyrique la possibilité d'exprimer vraiment tout ce que j'avais envie d'exprimer. Oui. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de chants en latin, Oui. en allemand, bon, il y en a en français aussi, Oui. mais voilà. Par contre, j'ai, comment dire, créé mon son, on Oui. va dire, en Oui. utilisant un peu de la technique lyrique et un peu de Oui, mais- ce qui est venu naturellement. Oui, mais excuse-moi, Ave Maria de Schubert, ce qu'on entend exprimer, c'est toi aussi, c'est de l'émotion. Et puis une puissance vocale que tu exprimes par ailleurs. Quand tu fais des chœurs, on va y venir, Oui. mais quelque chose qui est profond. Enfin, c'était un moment, alors c'est vrai que c'était un moment particulier, puisque c'était en mémoire aux disparus du crash, Exactement, c'est mais ça. c'était d'une puissance. Et on sent, enfin, je me suis dit, waouh, elle s'exprime, c'est elle aussi. Oui, parce que c'est vrai que lorsque j'interprète les Ave Maria, C'est quoi encore? Il y en a plusieurs, Ave Maria. Ave Maria, il y a Gounod. il y a Gounod, C'est il y a Schubert, c'est quoi? Rappelle-nous, Léa, s'il te plaît. celui de Gounod, Non, celui de Schubert. de Celui que tu as Schubert. interprété. Oui. Ave Maria. Celui-là, Schubert. Ça donne la chair de poule. Et donc, tu interprètes. C'est là tu dis que le chant lyrique ne te permettait pas d'exprimer ce que tu peux exprimer par ailleurs. Peut-être à cause de Oui. la langue. Peut-être, Oui. voilà, peut-être que c'est ça qui m'a peut-être un peu freinée. Tu n'as pas de regret. Non, non, D'accord. pas vraiment. Non. Et alors, tu as fait le choix d'être
de n'être pas sur le devant de la scène. Tu es toujours choriste. Et tu excelles dans des sections de chœur qui sont impressionnantes, hein. Je faisais allusion au show de Jean-Michel Routin. Oui. Le fait d'être derrière quand même. Oui, mais je me dis que, en fait, je peux être devant. Et tu as été d'ailleurs lors de ce concert. Voilà, oui. Je me suis déjà exprimée, Oui. j'ai déjà eu la possibilité de faire des prestations à mon nom. Oui. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore fait la grande scène de l'Atrium, Oui. mais je dis que j'aime bien être là en tant que support, Oui. en tant que soutien. Oui. Pouvoir donner à l'autre la possibilité de se dire, ouais, je peux m'appuyer sur elle. Oui. Il n'y a pas de problème. J'aime être comme ça, j'aime donner. Oui. Donc, Mais et puis, il faut dire que sans le cœur, l'artiste, même lead, il n'existe pas. C'est pas pareil. Quoi. sans le cœur, on ne Quand vit pas. Hein, quand tu harmonises la voix du lead, là, le lead prend aussi toute sa puissance. c'est ça. Et avec qui tu aimes particulièrement chanter? Eh bien, j'aime beaucoup chanter avec... j'ai beaucoup chanté avec Béatrice Poulot lorsque j'étais sur Paris. À Paris. Voilà. Et ici, j'ai trouvé mon binôme. Comment elle dit que je suis? Elle me dit, je suis l'extension de sa voix dans les aigus. Oui. C'est Rémonia Moko. Qui est exceptionnelle aussi. Voilà. J'aime beaucoup le mélange de nos deux voix. Elles sont magnifiques, vos deux voix. C'est quoi un bon choriste? Alors, pour moi, un bon choriste, c'est quelqu'un qui peut faire corps avec son binôme, bon, sauf s'il est seul. C'est quelqu'un qui a l'écoute de ce qui se passe autour. C'est quelqu'un qui répond à la demande de l'artiste. Voilà. Il faut vraiment faire le choix, comme tu as dit, d'être là pour accompagner. Voilà, c'est ça. Et puis, rythmiquement, dans les intentions, pouvoir donner l'intention, demander, voilà. Comment tu travailles ton instrument? Comment tu travailles quand tu vas faire un show, par exemple, prenons l'exemple de celui de Routin. Comment tu travailles avant, en amont, ou bien comment tu prépares un show comme ça? Alors, un show comme ça, on reçoit le répertoire bien avant. Donc, moi, je travaille les morceaux à la maison, dans la voiture. C'est souvent là que ça se passe, à la maison, dans la voiture. Et pour que ça reste moi, il faut que j'écrive. Donc, à partir du moment où j'aurai écrit le texte, ça va revenir naturellement. Donc, moi, c'est comme ça que je travaille. Mais en fait, quand on fait des chœurs, on harmonise la fondamentale. Oui. Donc, tu fais des propositions d'harmonie ou bien on t'impose une harmonie, on te dit tu fais la tierce ou je ne sais pas quoi? Alors, il arrive qu'on nous demande déjà de faire telle ou telle voix, mais parfois, on nous dit proposez. Donc, parfois, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec les originaux et qui surprennent aussi. Et il y a des gens qui aiment ça. Ton meilleur souvenir en tant que showwoman et choriste, c'est quoi? Alors, c'était les tournées avec mon meilleur. Waouh, c'est difficile. Non, il y en a plusieurs, j'imagine. C'est-à-dire que la première fois, quoi, oui. quand je suis partie avec Tania Saint-Val aux États-Unis, on a fait la tournée avec Tania Saint-Val, donc c'était ma première tournée en tant que choriste. Wow. Donc j'étais waouh. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé travailler avec Tony et Tatiana. Ah oui. Oui, l'époque de Tatiana, Tony et Tatiana, j'ai beaucoup aimé ça. C'était les années 2000, 99 Oui, à peu près. Okay. Ouais, la suite pour toi, c'est quoi, Claudine? La suite, alors, continuer à donner, continuer à faire ce que j'aime, chanter, continuer à exprimer tout ce qu'il y a à exprimer à travers ça, à travers le chant. Peut-être un peu plus de lyrique, peut-être. Pourquoi? Tu aimais vraiment? Ah non, j'ai adoré. Ave Maria. C'était magnifique. Le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, c'est soyez vrai. Soyez vrai et puis aimez. Aimez-vous. On a besoin d'amour.
C'est ça. On est le 25 décembre. Un petit chanté Noël. Un petit chanté Noël. Mon cher, il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Merci Claudine Pénon. Avec plaisir.